Bienvenue à tous et merci de votre fidélité légendaire à nos antennes, et en particulier l'antenne en français du groupe de télé New World. Bienvenue une fois encore dans votre émission qui vous informe sur Covid-19. Ce soir, nous allons nous intéresser à d'autres maladies en ce temps de Covid-19, maladies tropicales négligées, la situation au temps de Covid-19. Qu'est-ce qu'il en est concrètement au Togo? Pour mieux creuser le sujet, nous intéresser à tout ce qui se fait depuis ce temps de Covid-19, plus d'un an déjà de passer au Togo et à travers le monde entier. Notre invité déjà en plateau, docteur Kwame Togbe, médecin de santé publique. Il est aussi coordonnateur du programme national des maladies tropicales négligées au ministère de la Santé. Dans les minutes qui vont suivre, nous allons essayer d'avoir le cœur net sur la situation au Togo. Bonsoir docteur et merci d'être là. Bonsoir Mathieu. Comment est-ce que ça va au niveau du ministère dans ce temps de Covid-19? Alors, je dirais que depuis le début de cette pandémie, Oui. Jusqu'à maintenant, se sont écoulés déjà bientôt 16 mois, 16 à 17 mois. Oui. Ce qui fait que beaucoup de programmes au niveau du ministère ont pris un sérieux coup, Oui. tout comme d'autres activités venant d'autres secteurs. Donc, au niveau du programme des maladies tropicales négligées, nous avons dû faire beaucoup de réajustements pour pouvoir reprendre la lutte contre ces maladies qui, à un moment donné, a dû être arrêtée à cause de la situation inquiétante qui prévalait au début de cette pandémie. Donc, au cours de l'année dernière, pendant plus d'un trimestre, pas grand-chose n'avait été fait parce qu'il fallait d'abord prendre le pouls de la situation liée à la pandémie. Oui. Et une fois que la situation était devenue beaucoup plus calme, on a pu reprendre progressivement les différentes activités programmées pour le compte de l'année 2020. Bien entendu qu'on n'a pas pu tout réaliser, ce qui est tout à fait normal parce qu'on a perdu au moins 25% de l'année, ce qui a fait que tous les résultats escomptés n'ont pas pu être atteints. Néanmoins, on a pu faire l'essentiel en ce qui concerne certaines grandes activités, puisque les maladies tropicales négligées constituent un grand groupe de maladies et on les divise en deux grandes catégories. Parfait. Donc, avant d'arriver sur ce point de ces deux grands groupes de maladies tropicales, la méthodologie nous l'impose très souvent quand on parle bien sûr de ces maladies tropicales négligées. Justement, il s'agit de quel genre de maladie? Oui, justement, j'en venais. Donc, je voulais ajouter, ou bien je voulais préciser que les maladies tropicales négligées constituent une vingtaine de maladies regroupées sous ce terme. Alors, ce sont des maladies d'origine essentiellement infectieuse qui affectent les populations les plus vulnérables, vivant dans des conditions précaires, où les populations ont un accès limité ou pas du tout d'accès à l'eau potable. Oui. Et du fait que ces populations vivent dans un état précaire, elles sont exposées à ces maladies qui sont cause de beaucoup d'infirmités, des défigurations, sont également cause d'absentéisme scolaire chez les enfants. Donc, pour exemple, je vais parler de l'onchocercose, par exemple, que nous appelons encore cécité des rivières. Oui. C'est une maladie cécitante qui est causée par les piqûres de mouches noires qu'on appelle les simulés. On a également la trypanosomose humaine africaine, appelée maladie du sommeil. On a d'autres maladies comme la lèpre, l'ulcère de Burolé, le pian. Et elles sont au nombre d'une vingtaine. Mais au Togo, un accent particulier est mis sur 11
de ces maladies à cause de l'épidémiologie, à cause de leur épidémiologie. Donc, ces maladies sont divisées en deux grandes catégories. On les appelle les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive, pour lesquelles l'intervention consiste à passer à une distribution de masse de médicaments au sein des communautés périodiquement pour lutter contre 5 maladies. Au Togo, nous n'en avons que 3 pour lesquelles nous menons ce type d'intervention. Donc, à l'onchocercose, la bilharziose et puis les géolmentièses, encore appelées les vers intestinaux. Parallèlement, il y a également les maladies tropicales négligées dites à prise en charge des cas. Ce sont l'ulcère de Burley, la lèpre et le pion, pour lesquels il faut mener des campagnes de dépistage, actives au sein des communautés après des séances de sensibilisation. Donc, une fois que ces cas sont dépistés dans la communauté, nous leur proposons des traitements pour venir à bout de ces maladies, limiter les infirmités, les séquelles qui peuvent en découler. Alors, on sait aujourd'hui que ces maladies-là, vous qui êtes bien sûr du domaine, vous avez forcément une idée beaucoup plus large, mais pour un profane, celui qui ne s'y vraiment connaît pas dans ce domaine-là, on se demande s'il y a vraiment une prise en charge de ce que vous venez de dire là, en ce temps de Covid-19, parce qu'on a comme l'impression que la maladie à coronavirus a mis en berne toutes les autres maladies. On a carrément mobilisé toutes les recettes vers cette maladie, cette prise en charge de Covid-19 aujourd'hui. Oui, il faut dire que la lutte contre ces maladies a commencé depuis des décennies. Et votre constat est bien fait. Depuis l'avènement de la pandémie à coronavirus, on a remarqué que les maladies tropicales négligées sont devenues encore beaucoup plus négligées, de même que d'autres maladies. Donc, parce que beaucoup de sources de financement se sont beaucoup plus tournées vers la maladie à coronavirus qui, bien évidemment, est devenue une priorité, une urgence capitale. Et voilà en fait pourquoi c'était impérieux pour les différents acteurs de la santé de se ressaisir, de penser à toutes les autres maladies, afin que à la fin de cette pandémie, on ne se retrouve pas avec des taux exorbitants des cas des différentes autres maladies. Donc, un travail est en train d'être fait pour que les mêmes services soient offerts aux populations, les mêmes services de santé, puisque il fut un moment où les populations ne fréquentaient plus vraiment les centres de santé à cause de la peur de se faire contaminer. Mais beaucoup de dispositions ont été prises pour que les services soient offerts aux populations dans des conditions saines. Il en est de même pour la continuation des services en ce qui concerne la lutte contre les maladies tropicales négligées. Malgré la pandémie, nous avons quand même pu mener au cours de l'année 2020 les 2 tours de traitement de masse contre les maladies que j'ai déjà citées. Et nous avons également mené des campagnes dans les coins reculés du Togo afin de dépister les cas de maladies et de mettre les patients sous traitement. Alors, quand on prend par exemple certaines localités précises du pays, nous voyons que il y a souvent la résurgence de ces maladies tropicales dont vous avez fait mention dans votre développement. Il y a un instant, vous convenez avec moi que au niveau de l'Anier, par exemple, il y a un bassin d'eau qui fait naître pas mal de moustiques et autres. Vous avez parlé d'un type de moustique là, enfin un problème une maladie de sommeil qui peut être causé par ce genre de moustiques. Vous allez aussi vers Amouze ou Copé, certaines zones de l'intérieur du pays, où carrément vous sortez de Lomé et vous allez vers, je sais pas, un peu à la sortie nord de Lomé, vous dépassez par exemple
l'un des quartiers périphériques de Lomé, Kégué. Il y a certaines zones là qui sont bien sûr soumis à ces gens, de zones où on a constamment d'eau et autres qui créent d'autres problèmes. Il y a autre maladie où on a un peu le pied gonflé. Je ne sais pas si ça aussi se trouve dans votre liste de maladies éléphantiques. Je ne sais pas. Vous avez un nom que vous donnez très souvent à ce genre de maladie d'une façon scientifique. Oui. Qu'est-ce qui est fait pour ces localités-là d'une façon beaucoup plus concrète? Vous convenez de plus à Lomé, il suffit juste de faire une sortie vers Klobaté, Mekegezogbedi, ou carrément vous sortez de ces localités-là, vous allez à d'autres points. Le constat, il est là. Il faut dire que selon l'épidémiologie Oui. de ces maladies, Lomé, le Grand Lomé ne constitue pas... N'est pas concerné, hein? Non, pas que Grand Lomé n'est pas concerné, mais Grand Lomé ne constitue pas une zone où on note une endémicité de la plupart de ces maladies. Donc voilà en fait pourquoi Grand Lomé, par exemple, n'est pas inclus dans nos traitements de masse pour la plupart de cette commune. Je crois que vous faisiez allusion peut-être beaucoup plus à l'onchocercose, Oui. qui est une maladie qui sévit le long des rivières. Vous avez eu à citer le district d'Allier, Amour et consorts. C'est vrai qu'il y a quelques foyers qui persistent, quelques foyers d'onchocercose qui persistent encore au Togo. Il y a une série de villages où, malgré les décennies de lutte, les résultats n'ont pas trop avancé. Donc, ce qui fait que l'accent est... On continue toujours de mettre l'accent sur... la cause On continue de mettre l'accent sur ces zones. Il faut dire qu'il y a plusieurs facteurs, notamment d'abord, il faut parler de l'engagement des communautés, parce que avant d'éliminer une maladie, par exemple, il faudrait une contribution de la communauté, en ce sens que c'est la communauté qui doit accepter l'intervention. D'abord, croire à l'existence de la maladie, accepter l'intervention pour qu'on puisse aller vers l'élimination. Donc, j'aimerais rapidement rappeler que le Togo a déjà éliminé certaines de ces maladies tropicales négligées, notamment la dracunculose, que nous connaissons sous le terme de ver de Guinée. De Guinée, oui. Il la filariose. La maladie de ver de Guinée existe toujours dans le monde. En Afrique, je crois qu'il doit y avoir au moins 5 pays qui n'ont pas encore pu éliminer cette maladie. Donc, à part la dracunculose, le Togo a réussi à éliminer la filariose lymphatique, connue sous le terme de éléphantiasis, pied d'éléphant. Voilà. Donc, et également, plus récemment, la maladie du sommeil, appelée la trypanosomose humaine africaine. Donc, dans ces différentes localités, les interventions ciblées sont toujours menées pour pouvoir descendre progressivement les différents taux de ces maladies. Donc, il faut dire que le Togo, quand même, a obtenu des résultats assez satisfaisants qui nous donnent l'espoir que ces maladies pourront être éliminées d'ici quelques années. Pas toutes à la fois, mais au fil des années, nous pouvons compter sur l'élimination de certaines maladies terribles comme l'onchocercose par exemple, ou les bilharzioses. Donc le ministère ne relâche pas. Et les acteurs qui interviennent dans la lutte contre ces maladies sont conscients de l'enjeu majeur qui les attend par rapport à l'élimination de cette maladie, ces maladies. Alors, ce qui veut dire que vous avancez quand même, hein? Vous avancez, seulement qu'on n'a pas vraiment
en retour aussi pour avoir une idée. Hein. Non, le Togo avance énormément. J'aimerais préciser que le Togo fait partie des meilleurs élèves en Afrique en matière de lutte contre les maladies tropicales négligées. D'abord, cela a été matérialisé par le fait que le pays soit le premier pays à éliminer la filariose lymphatique en Afrique subsaharienne en 2017 et également le premier pays à avoir éliminé la trypanosomose humaine africaine en 2020. Donc, ce sont des résultats encourageants et qui motivent tous les acteurs qui interviennent dans cette lutte à faire plus d'efforts afin de passer à l'élimination d'autres maladies comme l'onchocercose dont je viens de parler il y a quelques instants. Alors, est-ce que c'est une série de campagnes de vaccination qui est souvent fait ou vous avez parlé de la chimiothérapie Oui, la chimiothérapie, en fait, ce sont des campagnes oui. Où on traite à la fois plusieurs personnes dans les zones éligibles. Donc, il ne s'agit pas de vacciner, mais d'administrer des médicaments qui sont pris par voie orale contre les maladies ciblées. Donc, il y a des groupes spécifiques, qui bénéficient de ces interventions. Par exemple, pour les vers intestinaux, le groupe ciblé par nos interventions sont les enfants d'âge scolaire, les enfants entre 5 et 14 ans. Pour l'onchocercose, par contre, c'est tout sujet de 5 ans et plus qui vit dans une zone endémique qui bénéficie de ce traitement de masse. On devra marquer la toute première pause de cette émission de ce soir et revenir dans la deuxième partie pour encore évoquer un peu la thématique et voir ce qui se fait aussi un peu dans les autres pays de la sous-région pour venir à bout à ces maladies tropicales négligées.